Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui est une dixième partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Gaudin à partir de citations d'illustres penseurs sur le thème de la sagesse et enseignement. Donc notre première citation est de Jacques Delille. Le mal, comme le bien, doit instruire le sage. Effectivement, dans la vie d'un être humain, on préfère généralement le bien. Mais assez souvent, on est confronté au mal, comme par exemple par une remarque désobligeante de quelqu'un ou je sais pas quoi encore. Donc en fait, il faut savoir à la fois s'adapter au bien, bon, ça c'est relativement facile, mais à la fois s'adapter aussi au mal que l'on rencontre parfois. Et il faut en tirer des leçons. Et secondo, par exemple, dans l'éducation d'un enfant, il faut appliquer la pédagogie ancestrale, qui est de la carotte et du bâton, qui dit quand tu fais bien, récompense, quand tu fais mal, punition. Donc, en fait, il faut savoir aussi mesurer le bien que l'on fait à autrui pour ses récompenses, mais aussi la punition qu'on lui octroie, donc le mal qu'on lui fait. Il faut savoir aussi le doser. Il faut savoir aussi ajuster la punition à un juste équilibre. C'est pas toujours très facile de savoir tout un peu bien mesurer entre le bien et le mal. Surtout que une fois qu'on a mieux compris le bien et le mal, on s'aperçoit qu'ils sont en yin-yang. Et donc des fois, en voulant faire le bien, parfois on fait le mal, et vice-versa. Parfois, en voulant faire le mal, eh ben, en fait, on fait le bien. Oui, Luc. Et donc maintenant, nous avons une citation de André Gide. Il entre dans toutes les actions humaines plus de hasard que des décisions. Oui, parce que en fait, qui c'est qui nous a expliqué les lois fondamentales de l'univers ou de l'être humain? Personne. Personne nous a dit voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal, voilà ce qui est juste, voilà ce qui est injuste, ou je sais pas quoi, voilà ce qui est sage, voilà ce qui est fou. Donc en fait, personne ne connaît véritablement les lois fondamentales de l'univers ni de l'être humain. Donc comment faire quand on doit prendre une décision, puisqu'on ne connaît pas déjà à la base les lois? Et même à force d'expérience, une fois qu'on connaît un peu les lois, on est soumis, par exemple, à un choix entre aller dans une trajectoire A ou aller dans une trajectoire B. Mais comme on l'a pas vécu auparavant, comment savoir laquelle des trajectoires est la meilleure? Donc, en fait, au bout de la réflexion, on est soumis par méconnaissance, par ignorance aussi, un minimum, de toutes les conséquences, de toutes les causes. Donc, en fait, au bout du compte, on n'a pas le choix. On est en fait obligé de s'en soumettre un peu au hasard. Et c'est ça qu'André Gide nous explique dans cette citation. C'est que face aux grandes décisions, on croit, on croit comprendre un peu pas mal de choses, mais en fait, si on comprend finement les choses, on comprend qu'on prend plus les décisions avec une partie aléatoire que cartésienne. Voilà, et donc enfin, nous avons une autre citation de André Gide. L'appétit de savoir naît du doute. Cesse de croire et instruis-toi. Il vaut mieux éviter d'avoir des certitudes en dehors des mathématiques. Il vaut mieux cultiver son doute. Le doute est à la base de beaucoup de sciences. Il faut commencer à douter de tout, ce que Descartes expliquait bien dans ses méditations métaphysiques, où il a abouti à la fin à son fameux cogito ergo sum, je pense, dont je suis. Donc, la base,
c'est le doute. Il faut pas croire qu'on a acquis la vérité du premier coup. La vérité est très longue à obtenir. Enfin, l'ensemble des vérités est très longue à obtenir. Il y en a tellement des vérités. Mais en tout cas, à la base, il faut douter de tout, excepté des mathématiques, parce que toutes les règles humaines ont une exception. Donc, il faut commencer par douter de tout et arrêter de croire en des choses, mais essayer plutôt de savoir. Parce que, en fait, si on a de fausses certitudes sur des domaines, ça peut nous mener dans des impasses ou des mauvaises directions. Donc, pour finir ce chapitre sur sagesse et enseignement, je dirais, douter, c'est la base. Et après, avec de la curiosité, il faut continuer à en apprendre tous les jours et essayer de découvrir de plus en plus ce mystérieux univers qui nous entoure. Voilà. Très bien, et ben donc là, ça faisait 10 vidéos sur ce thème de la sagesse. J'espère qu'on a pu traiter un spectre assez large de cette notion. Épis Voilà, nouvelle. et donc là, on va passer maintenant pour la prochaine vidéo à la sagesse et soi. Tout à fait. À la prochaine.